Aujourd'hui, nous allons parler d'une visite exceptionnelle qui s'est déroulée le 1er juin 2024 au Sénat. L'association Réussir, sur l'invitation de la sénatrice de la Seine-Saint-Denis, Madame Corinne Narassigan, a offert à un groupe d'enfants une opportunité unique, découvrir l'une des chambres du Parlement français. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme ambitieux de l'association menée par son président, M. Abdou Ahmed Laclé. Après avoir déjà visité l'Assemblée nationale, les jeunes participants ont eu la chance de poursuivre leur initiation à la vie politique et démocratique de notre pays, la France. Lors de cette journée mémorable, les enfants ont pu explorer les coulisses du Sénat, comprendre son fonctionnement et son rôle essentiel dans la législation française. Mais plus encore, ils ont eu l'opportunité d'échanger directement avec Madame la sénatrice. Cette rencontre interactive a permis aux jeunes de poser des questions, d'exprimer leurs préoccupations et de partager leurs idées avec une représentante du peuple. Cette initiative est une illustration parfaite de l'engagement des Réussir pour l'éducation civique et la participation active des jeunes à la vie démocratique. En multipliant ces expériences immersives, l'association contribue à former des citoyens éclairés et responsables, prêts à s'engager pour l'avenir de notre société. Un grand bravo à l'association Réussir et à tous les participants pour cette journée riche en découvertes et en échanges. Maintenant, place aux enfants de s'exprimer face à Madame la sénatrice avec différentes interventions émouvantes. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 14 ans, je suis de la Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai visité l'Assemblée nationale et aujourd'hui le Sénat. Je suis contente de ces visites de par l'impact politique et le rôle de ces chambres. J'ai vu des parlements ici des différentes couches sociales. Il y a des infirmières, des avocats, des professeurs, des journalistes, des femmes de ménage, des professions confondues. C'est ça la grandeur de ce pays.
Ça me donne l'espoir, moi qui suis issue de la Seine-Saint-Denis et d'une famille modeste. Je constate que la France a besoin de tous les talents et indépendamment de leur rang social. Je dois lutter contre toutes les barrières pour démontrer que la République appartient à nous, toutes et tous. Il n'y a pas de France de souche, ni de France de haut, ni de France d'en bas. La République a 3 valeurs nobles, liberté, égalité et fraternité. On est tous égaux face aux droits et devoirs de la République. Bonjour, je m'appelle Aïran, je suis de la Seine-Saint-Denis et aujourd'hui je vais vous dire que je dois me battre contre toutes les inégalités sociales pour prouver que la France est grande par ses valeurs, n'en déplaise au racisme et à l'extrême droite. Ceux-là qui voient que la France appartient à une catégorie spécifique, eh bien ils ont tort. Mon combat à moi, c'est de lutter contre l'inégalité sociale. Je sais qu'on y arrivera. Je rappelle surtout aux autres que la France a été livrée par des gens qui viennent d'ailleurs. Ces magnifiques bâtiments, le Sénat et l'Assemblée nationale, sont construits par des gens qui viennent d'ailleurs. La gloire et la force de notre pays est une ouverture au monde. Merci à mes parents qui nous accompagnent et soutiennent, merci à celles et ceux qui nous permettent de réussir, et merci à celles et ceux qui se sont battus pour ce magnifique pays. Et je suis de la Seine-Saint-Denis. Je suis contente de visiter le Sénat. Je remercie tout d'abord l'association Réussir qui me donne l'occasion de visiter cette haute institution. C'est la première fois que je viens ici, même si j'entends beaucoup parler du Sénat. Aujourd'hui, je suis venue voir à quoi ressemble le Sénat. Je remercie aussi Madame Corinne, la sénatrice, pour cette invitation. C'est une occasion pour moi de découvrir un des grands lieux de la République. Je dois dire aux enfants qui sont venus visiter le Sénat aujourd'hui qu'il faut continuer à viser le haut et loin. Madame Corinne est la parfaite illustration, un exemple pour nous, les filles issues de la Seine-Saint-Denis et des quartiers populaires. De ses origines réunionnaises, elle a su percer dans la sphère publique, elle a brisé toutes les barrières sociales et pour y parvenir. Secrétaire du Parti socialiste de la section New York de 2003 à 2010, puis conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle est élue députée des Français établis hors de France et la voilà actuellement sénatrice. C'est un grand message pour les enfants dont leurs parents viennent d'ailleurs. Nous avons toutes et tous notre place dans la République. Pour réussir, on doit travailler dur et beaucoup plus. On doit redoubler des efforts, abnégation, persévérance et force. Nous sommes venus visiteurs, demain nous serons comme sénateurs ou sénatrices. Moi j'ai visité l'Assemblée nationale et aujourd'hui le Sénat. Je suis contente de la discussion réussie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions et encouragements suite à notre récente visite au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette expérience a été enrichissante et inspirante et j'espère qu'elle a suscité en vous une prise de conscience de l'importance de l'éducation et de l'enseignement civique. En visitant ces institutions clés de notre démocratie, nous avons pu constater de nos propres yeux le fonctionnement de notre système politique et l'importance du rôle des élus dans la prise de décisions qui impactent notre société. Nous avons également pu apprécier l'importance de l'éducation dans la formation des citoyens informés et engagés. Cette expérience devrait nous motiver à poursuivre nos études avec sérieux et détermination. L'éducation est la clé de notre avenir et de notre résistance, de notre réussite individuelle, mais aussi collective. En nous instruisant, en développant nos compétences et en cultivant notre esprit critique, nous donnons les moyens de comprendre le monde qui nous entoure et d'agir pour le changer. N'oublions pas que l'éducation est un droit et une chance qui nous est offerte, mais c'est aussi un devoir envers nous-mêmes et envers la société. En nous investissant dans nos études, nous investissons dans notre propre avenir et dans celui de notre pays. Je vous encourage donc à rester motivés et à persévérer dans vos études et à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à vous. Cultivez votre curiosité, soyez ouverts au monde qui vous entoure et n'ayez pas peur de rêver grand et d'aller au bout de vos ambitions. Ensemble, nous pouvons réussir à atteindre nos objectifs et à contribuer positivement à la société. Souvenez-vous que chaque petit pas que nous faisons dans notre parcours éducatif nous approche un peu plus de nos rêves et nous donne les moyens de les réaliser. Merci de votre attention et n'oubliez pas que la réussite est à la portée de ceux qui osent rêver et agir. Bonne continuation. Merci maintenant de suivre Madame la sénatrice qui va s'exprimer face aux enfants
au sein de l'hémicycle du Sénat français. Donc on a déjà dû vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le Parlement. Il y a des députés qu'on voit beaucoup plus à la télévision, hein, ils sont plus généralement, ils passent plus souvent à la télé, mais on a aussi le Sénat. Donc il y a 2 chambres, les parlementaires, qui débattent et votent la loi. Et donc ici c'est l'hémicycle, comme je suis présente avec vous, vous pouvez visiter, être à la place effectivement des sénateurs. Alors ceux qui sont au premier rang là, certains d'entre vous, vous regardez, c'est écrit le banc des ministres. Voilà, c'est là que s'assoient les ministres. Vous savez, quand ils viennent pour les questions d'actualité, des fois on voit à la télévision, alors on voit plus souvent l'Assemblée nationale, mais des fois on voit aussi le Sénat. Il y a tous les ministres, tout le gouvernement qui viennent et ils s'assoient là. Voilà, et puis là c'est le banc de la commission, parce que quand on débat des textes, les sénateurs sont assis voilà, un peu partout dans l'hémicycle. Normalement on a des places attribuées, ceux qui sont sur les places derrière, vous voyez, il y a des noms sur vos tables, vous voyez les noms des sénateurs, c'est leur place attribuée, mais des fois on bouge, on n'est pas toujours assis à sa place. Et quand on examine des textes, eh bien, il y a une commission qui en charge plus spécifiquement du texte, le président de la commission, puis il y a un rapporteur qui s'occupe spécifiquement du texte de loi qu'on examine, qui sont assis là pendant les débats. Et puis ceux qui prennent la parole, voilà, il y a le sénateur du Val-de-Marne, Hakim Elovi, qui passe. On se met là pour parler au début et à la fin. C'est-à-dire quand on a la discussion au début du texte, on parle de là-haut. Et quand on a aussi des fois des votes solennels avec des explications de vote, on parle de là-haut. Mais sinon, quand on intervient pour débattre, on intervient de nos places, depuis l'hémicycle. C'est pour ça que vous voyez les micros un petit peu partout. Voilà, donc moi je peux répondre à toutes vos questions, aux questions que vous avez sur qu'est-ce qu'on fait au Sénat et comment ça fonctionne. En tout cas, je suis très très heureuse que vous soyez ici nombreux et que vous ayez l'occasion de voir dans quel cadre on travaille. C'est un palais avec une très belle histoire. Vous allez avoir la visite complète après, et donc on vous expliquera tout ça, toute l'histoire qui est très longue de ce palais, avec toutes les différentes étapes de l'histoire de France. Il y a un morceau d'histoire de France ici au palais sur chaque époque, à travers l'époque où on était un royaume, et puis ensuite un empire, et puis une république. Enfin bon, voilà. Donc c'est l'histoire qu'on a tous en héritage, même si en Seine-Saint-Denis on vient tous un peu d'ailleurs. Mais c'est aussi ça qui nous réunit, c'est le fait qu'on soit tous ici dans la République française, à travers les institutions comme ici. On a un destin commun, un destin partagé. Et donc c'est important aussi que vous compreniez, que vous ayez l'occasion de voir où est-ce qu'on fait la loi et comment on travaille ici. Voilà, donc bienvenue à vous. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. Bravo. Merci. Merci. Et donc, merci Pauline. Là, si vous avez des choses à dire, maintenant, on a dit c'est Asia, hein, c'est ça? Elle est où Asia? Parce que tu as quelque chose à dire à Madame la sénatrice. Allez. Non, tu peux rester là. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Parle d'où tu veux. Oui. Bonjour Madame la sénatrice, je m'appelle Asia, je suis de la Seine-Saint-Denis. Comme vous l'avez remarqué, notre association Réussir accompagne des enfants de tout âge, même de la première jusqu'au bac, même au-delà. Car l'éducation concerne toutes les couches sociales et en particulier la jeunesse. L'éducation d'une société commence dès le plus jeune âge. Nous, enfants qui sommes là aujourd'hui, et les parents, les enfants, nous remercions les responsables bénévoles de l'association, en particulier M. Abdou Ahmed, que traditionnellement nous l'appelons Fonji, ou Papa Noubla. Également, nous remercions plus davantage Maman Noubla, qui joue un rôle très très capital. En tant que maman, elle utilise la passion d'éduquer, l'amour d'une maman envers des enfants qu'elle doit réussir. Vous comprenez, Madame la sénatrice, que je ne peux commencer sans les rendre hommage et les remercier au nom des parents qui nous ont confié leurs enfants. Madame la sénatrice, au nom de tous les jeunes de l'association Réussir, nous souhaitons vous exprimer notre plus profonde gratitude pour l'opportunité exceptionnelle que vous nous avez offerte de visiter le Sénat. C'était un samedi 10 mars
que notre Fondi, aussi président de Réussir, nous a annoncé que nous allons vivre une expérience inoubliable en découvrant de près le cœur de notre système politique. Cette expérience restera gravée dans mémoire comme un moment privilégié et nous en sommes infiniment reconnaissants. Cette visite que vous avez rendue possible pour nous a été bien plus simple qu'une simple excursion. Elle nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions démocratiques et d'apprécier davantage le rôle crucial que joue le Sénat dans la prise des décisions qui impactent notre société. Nous partons avec une motivation renouvelée pour continuer notre travail au sein de Réussir, avec l'espoir de contribuer à notre niveau à un monde plus juste et équitable. Au-delà de l'aspect politique, cette visite nous a également permis de réaliser l'importance de soutenir et d'encourager les femmes qui s'engagent dans la sphère publique. En vous voyant, Madame la sénatrice, à l'œuvre, nous comprenons l'impact positif des leaders féminines peuvent avoir sur nous, notre société. Vous incarnez les valeurs de solidarité, d'égalité et d'engagement qui nous motivent à poursuivre nos rêves et à croire un avenir meilleur pour notre communauté. Votre exemple démontre que les femmes ont toute leur place devant les sphères de décision et de pouvoir et que leur présence est essentielle pour une démocratie équitable et inclusive. Votre dévouement à défendre les intérêts de la Seine-Saint-Denis, la réussite des jeunes, les droits des femmes, à promouvoir l'inclusion et à lutter contre les inégalités est un exemple remarquable de leadership, de courage. Votre voix porte loin et de détermination à faire avancer les droits des femmes est un exemple pour chacun d'entre nous. Votre volonté de partager votre temps et vos connaissances avec nous reflète votre volonté de favoriser une meilleure compréhension des enjeux démocratiques et de renforcer les liens entre les citoyens et les représentants. Madame la sénatrice, permettez-moi au nom de tous les participants de cette visite à vous dire un grand merci. Nous sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité et nous en sommes fiers de vous compter parmi nos partenaires. Chers camarades, enfants qui sont là, soyez fiers de cette visite car elle pourra nous rendre le rapport entre les collectivités locales et l'État, par exemple. Qui fait quoi? Quelles sont les compétences de chaque niveau dans la puissance publique? Voilà. Et il y en a d'autres. J'ai un collègue avec qui j'ai été élue, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Adelziane, qui est lui plus basé à Saint-Ouen. On a été élus ensemble. Lui, il est à la commission affaires culturelles, éducation, sport, par exemple. Donc, voilà, donc lui, il s'occupe de ces sujets-là plus spécifiquement. Il y a une autre commission pour les affaires économiques, il y a une commission pour le développement durable, pour les questions écologiques. Enfin, voilà, il y a plusieurs commissions. Et donc les travaux d'abord se font en commission par ceux qui sont un peu plus spécialistes du sujet, et après ça s'élargit, et il y a un débat ici, en séance publique, et sur lesquels on vote et sur lesquels tout le monde peut participer. Voilà. C'est comme ça que... Voilà, parce que c'est vrai que ça, je ne sais pas si la ministre va réussir à le faire. Ça, c'est ce qu'ils ont proposé pour l'instant. C'est pas exactement des classes de niveau, c'est de faire des groupes de niveau à l'intérieur des classes. Mais honnêtement, il y a beaucoup de contestations. La visite s'est déroulée avec calme. Les enfants et les participants ont découvert différents lieux emblématiques du Sénat. Maintenant, place à Monsieur Abdou Ahmed Laclé de nous présenter un petit discours de clôture. On se connaît bien sûr, parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons fait campagne ensemble, mais je dis les enfants sont fiers de ça, et on a des parents. Là, je le dis maintenant. Les parents de ces enfants vous disent merci. Non seulement ils sont reconnaissants, mais les mamans surtout, hein, mais disent que vous pouvez compter sur elles, avec S à la fin. Merci Pauline. Merci beaucoup. Donc on vous les met, maintenant on va rester avec Voilà, nous avons fini notre visite de l'association Réussir. À la demande et puis à l'invitation de Madame Corinne, la sénatrice. Donc du coup, nous remercions parfaitement de cette visite. Et comme promis, une jeune fille qui était là m'a dit qu'aujourd'hui je suis venu en tant que visiteur, mais je vous promets
je serai là comme sénatrice. Et donc là, je leur souhaite bon vent. Et puis, je souhaite aussi un excellent après-fin d'après-midi. Voilà, merci. Suivez le regard de GTV, la grille télévision, pour plus d'informations en temps réel. Merci.